Mélina, bonsoir. Les Ukrainiens, on l'apprend, qualifient ce cessez-le-feu russe d'hypocrisie. Tout à fait, Stéphanie. La première réaction qui nous est parvenue vient de Mikhailo Podolyak, le conseiller spécial à la présidence de Volodymyr Zelensky, qui s'est fendu d'un tweet à cette annonce. Je le cite: premièrement, l'Ukraine n'attaque pas un territoire étranger et ne tue pas de civils comme la Fédération de Russie le fait. Et deuxièmement, la Fédération de Russie doit quitter les territoires occupés. Seulement, à ce moment-là, nous pourrons parler d'un cessez-le-feu temporaire. Et c'est là qu'il a prononcé cette phrase: gardez l'hypocrisie. Pour vous, une hypocrisie, car effectivement, pour les Ukrainiens, hors de question de pouvoir accepter un cessez-le-feu temporaire tant que les Russes seront toujours sur leur territoire. Vous l'avez dit en propos introductifs, il s'agit d'une demande du patriarche de l'Église orthodoxe de Moscou, Kirill, qui a demandé expressément à Vladimir Poutine, comme Erdogan l'avait fait dans l'après-midi, de lancer ce cessez-le-feu temporaire unilatéral. Sauf que voilà, ce patriarche Kirill, il est très critiqué en Ukraine, très proche de Vladimir Poutine. Il soutient la guerre menée par le chef du Kremlin. Et donc, ici, l'un des symboles les plus importants pour montrer à quel point les Ukrainiens veulent justement s'éloigner de cette église orthodoxe russe, c'est que cette année, pour la première fois, l'église orthodoxe ukrainienne a proposé aux Ukrainiens de choisir de fêter Noël soit le 7 janvier, comme ce que font les Russes, ou soit le 25 décembre. Et l'immense majorité de la population, au travers d'un vote fictif, un vote en ligne notamment, a voté pour une écrasante majorité pour le fêter le 25 décembre. Alors pour tous les Ukrainiens avec qui nous avons pu échanger, il s'agit non seulement d'une hypocrisie mais aussi d'une énième provocation. Ils disent que cela permet à Vladimir Poutine de passer pour un bon samaritain en quelque sorte, de faire croire que c'est lui qui est de bonne volonté alors que c'est lui qui a envahi le territoire ukrainien. Et donc pour tous les habitants, pas de cessez-le-feu tant que la Russie sera sur leur territoire et tant que les soldats russes n'auront pas quitté les territoires occupés et tant que même la Russie n'aura pas quitté la Crimée annexée en 2014.